et bienvenue sur Real Estate in Belgium, votre chaîne dédiée à l'immobilier 100% belge. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous une thématique assez particulière qui est le contrat de vente. Alors, avant de vous révéler ce qu'est le contrat de vente, je vous propose de liker la vidéo, de vous abonner, de partager, bref, de commenter un maximum si ce format de vidéo un peu à l'improviste vous plaît. Le contrat de vente, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est quelque chose que je ne connais pas non plus. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, je viens de me rendre aujourd'hui donc du côté de Charleroi pour signer une offre d'achat pour des lots de garage. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, moi, j'avais déjà visité au préalable ces lots. Je savais qu'ils m'intéressaient. J'ai bien vérifié qu'ils étaient loués, qu'il y avait des baux, qu'il y avait des garanties, etc. Que tout était en ordre à ce niveau-là. Mais je devais encore voir le propriétaire vendeur pour m'assurer de 2-3 petits détails avec. Pourtant, ben voilà, vous le savez, donc je suis assez structurée, j'anticipe beaucoup les choses, etc. Donc j'avais déjà écrit une offre d'achat au préalable que je pouvais lui remettre directement si le bien m'intéressait effectivement. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ben voilà, je vais sur place, donc on visite ce qu'il y a à visiter, tout se passe bien, ça confirme bien mon souhait de vouloir acquérir tout ça. Et au moment de dire, ben voilà, regardez, j'ai déjà une offre, il me dit, oui, oui, moi aussi j'ai préparé quelque chose. Je dis, tiens, bon, je savais très bien que je voulais donner ma propre offre à moi, mais voilà. Parce que dans mon offre, j'ai pu mettre des clauses qui me sont propres et donc me prévaloir au maximum de tout dégât potentiel et voilà, problème qui pourrait se présenter dans ce cas-ci. Et donc, en fait, il m'a donné un papier qui faisait en tout et pour tout peut-être 8 lignes, quelque chose du style. Et en fait, ce papier avait écrit dessus « contrat de vente ». Donc, il y avait mon nom, il y avait son nom à lui. Il y avait la dénomination donc, des biens qui étaient donc, achetés dans le cadre de cette transaction, le prix de vente, etc. Et à peu de choses près, c'est tout. Donc, il y avait la date et that's it. Et c'est intéressant parce que du coup, je lui demande en fait ce que c'est ce document. Et il me dit ben, c'est le contrat de vente, quoi. Donc, à partir de là, vous êtes propriétaire et puis on signe l'acte d'achat, enfin, donc l'acte authentique dans ces termes, du coup, à la fin de l'année. Je lui explique gentiment que ça, c'est pas une offre d'achat, dans le sens où bah, il manque énormément de données en fait. Donc, ok, il y a le prix, il n'y a pas de validité d'offre, il n'y a pas de clause suspensive ou pas, il n'y a pas de clause mentionnant les vices cachés, tout ce qui s'ensuit, les pénalités si jamais il y a quelqu'un qui abandonne la vente en cours de route, etc. Et donc, il me dit, ah oui, mais alors, non, je me suis trompée, c'est pas l'offre d'achat, c'est le compromis. Je dis, non, ça, c'est pas un compromis. Je dis, au tout et pour tout, ça peut limite ressembler de loin, de dos et dans le brouillard, à une offre d'achat, mais un compromis, certainement pas. Donc, j'explique qu'un compromis, c'est rédigé avec des notaires, tout ce qui s'ensuit, ou ben, par un agent immobilier éventuellement. Et donc, il m'indique que, bah oui, non, en fait c'est bizarre, parce que moi j'ai déjà signé ce contrat de vente avec 4 autres personnes qui ont acquéri également des lots de garage, et ça n'a pas posé problème, et voilà. Donc je lui pose la question, je lui dis, mais comment est-ce possible d'avoir signé déjà ce papier 4 personnes et de ne pas avoir de soucis en soi, parce que c'est quand même vachement étrange comme manière de faire. Il me dit, ah oui, mais on n'a pas encore signé de compromis. Je dis donc, vous êtes d'accord que ça, c'est pas un compromis. Bref, je vous passe les détails, etc. Pour sa défense, c'est une personne qui vit en Hollande, donc on peut limite croire que les règles sont différentes en Hollande, en Belgique, qu'il y a quelques confusions, etc. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que vous, en tant qu'acheteur, il faut faire vraiment très attention. Non seulement que ce soit dans le cadre de cet exemple-ci ou dans d'autres exemples, vous n'êtes pas obligé en fait d'acheter un bien, peu importe sa nature, avec une offre d'achat qui n'est pas la vôtre. Donc si l'agent immobilier, si le vendeur ou autre essaie à tout prix de vous faire signer son offre, rien ne vous y oblige. Je vous conseille vraiment de préparer votre offre au préalable avec des clauses qui vous sont vraiment propres. Notez bien la durée donc, de validité d'offre, histoire que si vous ne mettez pas de durée, ils ne puissent pas revenir après en disant oh, bah oui, mais en fait finalement j'accepte votre offre 6 mois plus tard. Malheureusement ça arrive, donc bien attention à ça. S'il y a une clause suspensive ou pas, ainsi que le nombre de mois que vous avez entre la signature du compromis et la fin de la clause suspensive du crédit.
pouvez déjà le mettre là, bien vous prévaloir de tout ce qui est vice caché, etc. Décrire les modalités, si vous souhaitez par exemple signer un compromis en déant les 30 jours, bien noter évidemment donc, la passation de l'acte en déant les 4 mois, histoire d'éviter les pénalités fiscales. Et aussi, donc moi ce que je mets également quand je suis sûre de la vente, pour ma part, bien évidemment, de mettre qu'en cas de rétractation de l'une ou l'autre partie, 10% du prix de vente sera à charge de la personne défaillante. Et donc rien qu'ici, il me dit 10%, mais à quoi ça correspond? Ça, j'ai jamais vu ça. Mais donc j'explique, il dit, ouh là là, ça rigole pas ici. Et donc je l'ai rassuré, je dis, écoutez, vous souhaitez vendre? Oui. Je dis, moi je souhaite acheter. D'accord, oui. Je dis donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et en fait, il était vraiment surpris parce que dans des transactions qu'il avait fait, jusqu'ici, il n'y avait personne qui avait été avec une vraie offre d'achat et toutes ces personnes ont signé en fait ce papier qui ne protège rien, qui est vraiment très très sommaire et donc qui ne joue pas en votre intérêt. Et j'ai voulu faire cette petite vidéo directement en rentrant après chez moi parce que c'est hyper important en fait, c'est vraiment hyper important. Prenez vraiment toujours les garanties nécessaires qui sont bonnes pour vous. Peu importe que ce type m'a un peu regardé de travers en disant « Ouh là là, qu'est-ce qu'elle essaie de me faire signer, celle-là, etc. » On s'en fout. Pour moi, c'était « Il signe l'offre ou on ne signe pas tout court. » Et c'est lui qui serait passé à côté de cette vente. Donc voilà, rapide, petite vidéo à l'improviste, vraiment pour vous partager des tips sur le terrain. Pas grand intérêt que je vous montre les box de garage puisque somme toute ce sont des box de garage classiques, mais voilà, un retour d'expérience qui est toujours bon à prendre. Donc vraiment, s'il y a une chose à retenir, ne signez pas n'importe quoi. Si vous n'êtes pas sûr des termes ou de ce qui est mis dans l'offre, montrez-la à votre notaire, montrez-la à quelqu'un qui s'y connaît, qui a de l'expérience, qui peut vraiment vous conseiller parce qu'une erreur est vite arrivée. Et justement, c'est tout ce que je veux vous éviter au travers de cette chaîne, des programmes de formation, de coaching, des événements, etc. Je veux vraiment que vous soyez formés au maximum pour vous éviter vraiment tous les conflits, toutes les contraintes possibles, inimaginables. Si vous avez aimé ce genre de vidéo un petit peu en freestyle, mais fait avec beaucoup d'amour, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner également, comme ça je sais que je peux encore vous faire des retours d'expérience comme ceci assez régulièrement et que vous en êtes demandeur. En tout cas, un grand merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos 100% belges.